En tout cas, demandez à l'invité, on a Chagol. Chagol, bienvenue sur le plateau de C'est comment? Merci. C'est comment? Ça va. Super. C'est pas comme ça que ça se est-ce fait. qu'il peut confisquer Ça, c'est un bon client. quelqu'un comme ça? Il dit Ça, c'est un bon client. Il vient de Paris, hein? Le parfum. Tu vas rire. Ah oui, ça nous paraît. C'est pas comme ça qu'on répond. Tu viens de Il y a Paris, une tu vas formule rire. consacrée. Ah, c'est comment? Oui. Quand on dit c'est comment, On On répond. répond? On est là. Super. Tu attends quoi? En faisant, quand tu retardes comme ça, mon bon chang, boubou à la bouton, on compte déjà fait un truc avant que tu répondes. Parce qu'il y a des autres enfants comme ça à la maison, hein, maman. Tu lui dis que 2 plus 2. Il dit 1, tu donnes pas, il dit 4. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui. il a dû se passer quelque chose. Ah bon? Oui. C'est que bon, ma copine des États-Unis est arrivée alors. Oh, c'est un message qu'il passe en même temps. Quoi. Ah bon? Bah Alors, oui. intéressons-nous un tout petit peu à notre invité. Alors, Chagol, pour commencer, questionnons un peu tes débuts, ton histoire avec la musique. Qu'est-ce qui t'y emmène? C'est beaucoup plus ma mère Ta mère? qui... Oui, c'est beaucoup plus ma mère et mes sœurs Ah bon? qui étaient des ferveurs choristes. Et mon frère aussi, Christian, qui a beaucoup aimé la chorale. Ta mère était Moi- quoi, arrangeur? Choriste, Non, elle était Ouais, choriste. c'est choriste. Ma famille est beaucoup dans l'église et tout ce qui va avec. Moi, j'ai jamais été un homme d'église, mais je crois fortement et fermement en Dieu. Et le fait que mes sœurs, ma mère chantent tout le temps à la maison depuis tout petit, je me suis intéressé à la musique, mais beaucoup plus à un style très particulier. Justement, on sent les consonances reggae, raga, afrobeat. Voilà, justement. Le lien tout de suite avec la chorale, Justement. on ne le voit pas. Ça veut dire que tu as quand même eu des modèles, Oui. mis à part la famille, il y a Oui. des artistes qui t'ont influencé. Les artistes, d'ailleurs, on m'a surnommé Shaggy depuis Ah, très Chagol. très longtemps. Tout le monde m'appelle Shaggy, tout le monde m'appelle Shaggy. Ça a toujours été comme ça. Ok. C'est toi qui avais une boutique au marché dans le passé? Non. Au marché central, oui. J'ai central. Parce qu'il y avait Ah. ce qu'on appelait Semble. galerie Shaggy. Ah, ok. Au marché ça, central à c'est Yaoundé, une oui. place. Oui. Waouh. Donc, c'est un peu ça, peux ouais. baigner Au niveau de la musique. Voilà, ouais. Ah, mais donc, tu Tu le connais. Les gens se retrouvent, hein. Le monde est petit. Bien sûr. Mais alors, il faut dire qu'en 2012, tu décides de quitter le Cameroun. Tu décides d'aller au-delà de nos frontières. Déjà, pourquoi? Qu'est-ce qui te motive d'y aller? Et que pensent tes proches, la famille? Que dit la famille quand tu décides de t'en aller? Déjà, quand je décide de partir, je suis un garçon qui a grandi dans la rue. Je sais comment ça marche. Ma mère, elle nous aime énormément, comme la plupart des mamans pour les autres d'ailleurs. Je ne pouvais pas lui dire que je pars. C'était pas possible. Ah, d'accord. Tu as fait un plan comme tu partais. J'ai rien dit à personne. J'ai dit, voilà, j'ai eu un petit boulot quelque part vers le nord du Cameroun. Je vais passer beaucoup de temps sans vous appeler. Et puis après, je vais faire signe de vie dans pas longtemps. Mais c'est des conditions légales ou illégales? Non, Quand c'était un enfant pas de légal. Théâtre a fait beaucoup de temps sans appeler, non, C'était c'est pas légal. Tu veux réfléchir comment? Tu as pris le désert? J'ai pris le désert, j'ai traversé vents et marées, tout ce qui va avec. Mais j'ai envie de demander, où est-ce qu'on prend le courage? C'est-à-dire que quand tu es dans ton pays, que tu as 2-3 choses à préserver, je veux dire au moins les relations avec la famille. Une boutique de beignets tu es dans la... notamment, Ben, je suis là aujourd'hui, c'est pas comme si j'ai perdu les relations avec ma famille. Non, je veux dire qu'à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est pas comme si tu es complètement perdu, tu as quand même une famille, tu as 2-3 choses sur j'ai lesquelles une tu comptes. famille. Où est-ce Ma qu'on prend le famille- courage pour abandonner tout ça? Ma famille, elle est extrêmement pauvre C'est où on prend le courage et riche pour faire en ce même que tu temps. fais. Ma famille, elle est riche de qualité et matériellement, comme les gens le disent souvent, il n'y a pas assez de moyens pour subvenir aux besoins de tout le monde. Il y a le ngue. Beaucoup de gays, Il y avait- comme on dit. Est-ce qu'en 30 secondes, tu peux quand même nous raconter un peu le trajet, les péripéties, les difficultés rencontrées durant notamment ton voyage, dans des conditions illégales? La route, elle est très difficile, ça c'est clair. Aujourd'hui, je rentre au Cameroun justement parce que je veux demander à mes frères qui osent. Parce que quand ils me voient comme ça aujourd'hui, je vous promets que même étant au Cameroun, j'étais comme ça avant. Hein. Si c'est parce que je vous ai pas envoyé mes anciennes photos. C'est pas la France, c'est pas la France qui m'a rendu comme ça. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours eu à travailler. Quand tu dis comme ça, c'est comment mon... Comme certains pensent que comme je viens de la France, j'ai une belle montre, j'ai des bijoux, j'ai machin. Même ici au Cameroun, voilà justement. Mais seulement, les gens se trompent beaucoup quand ils entendent que
Lui, il est parti, il est en France, machin. Regardez comment il est revenu. Démuni avant et je n'étais pas démuni. Okay. C'est juste que mes moyens ne me permettaient pas de subvenir aux besoins de ma famille. J'ai perdu 2 grandes sœurs qui sont décédées par manque de soins. Je dirais même manque de perfusion à 1500. J'étais encore à ce niveau-là. Je ne suis pas l'aîné de la famille, mais je vous promets que ce n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre que je vous raconte, c'est mon histoire à moi. Ça m'a fait tellement mal. La première, elle est décédée à la maison, dans sa chambre. J'ai vu comment elle était en train de périr chaque jour que Dieu a créé. La deuxième, en 2011, j'ai vu comment elle était en train de périr. Elle a fait plus de 4 ans de maladie. Et puis, comment supporter ça, dites-moi. Donc c'est là-dedans que vous puisez la force, en fait. C'est là-dedans que je puise la force. Je me dis, j'ai fait quelques études, j'ai eu un diplôme en comptabilité. Il n'y a pas de boulot. Déjà, je respecte beaucoup les gens, mais partout où j'allais, on ne nous respecte pas parce que tu n'as pas ce relationnel-là. Qu'on cherche ici au Cameroun, quand tu connais quelqu'un, voilà, la personne peut t'aider facilement à faire ci ou à faire ça. Comme aujourd'hui, je vous promets que c'est par relation que je suis assis là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut sous-entendre? Je suis désolé de dire ça comme ça. C'est par relation que tu es assis ici. Oui. Bon, c'est même par relation. Et je remercie beaucoup cette personne formidable qui a accepté que je participe à cette émission aujourd'hui. Oui, mais c'est sûrement le parcours aussi qui était intéressant. Justement, Donc, je veux dire qu'au-dessus de la relation, il y a sûrement le contenu qui est très intéressant. Et il faut toujours dire qu'ici, chez nous, c'est le contenu. Hein. Donc, et il faut s'exprimer. Ça veut dire qu'il faut venir vers nous. Ça veut dire que si tu... Il ne faut pas croire que peut-être que... Je suis ravi d'être là pour raconter mon histoire aujourd'hui à la télé de mon pays, pour dire à mes frères camerounais et partout en Afrique, le mot l'Europe, c'est pas le paradis. Le paradis n'existe pas sur la terre. Le paradis, c'est juste un mot pour embellir certaines choses, pour embellir la souffrance. C'est d'après toi. Hein. Non, le paradis, pour moi, personnellement, c'est quelqu'un qui parle de son expérience. Oui. Je suis arrivé au Cameroun. La joie que j'ai ressentie en voyant ma mère vivante, malgré le fait qu'elle soit paralysée aujourd'hui par un AVC, je ne regarde pas ça. Elle est vivante, ça me procure une de ces joies énormes. Si j'étais décédé au désert ou dans la mer ou je ne sais où, ce qu'elle serait devenue aujourd'hui. Mais heureusement, Dieu il a permis que je puisse être là où je suis aujourd'hui. Et c'est que tu as subvenu aux besoins de la famille aussi. Tu as même des immeubles, la manière que tu parles comme ça. Donc, je remercie beaucoup la patience de ma famille à mon égard, parce que, comme on dit, si tu nous avais fait comprendre que tu devais partir, on aurait tout fait pour t'en empêcher. Alors je suppose que le trajet n'a pas été facile. Donc je viens sur mon trajet comme mon frère, c'est quoi ton nom? Chlorel venait de me poser la question. Le trajet, il est très, très difficile. C'est pas pour faire des amalgames. De l'autre côté de l'Afrique, il n'y a pas des Africains là-bas. Je ne sais pas pour qui ils se prennent de l'autre côté, mais nous, quand on arrive là-bas, on ne doit pas les appeler frères parce qu'on n'est pas des frères. La façon dont ils nous traitent, en même temps, la façon dont on est traité sur le chemin, on est vraiment des... On n'est même pas des étrangers, mais on est... C'est déjà un risque concours quand on se déplace de la sorte. Donc, oui, quand on s'expose. C'est ça qu'on appelle l'inconscience. À un certain moment, quand tu es fatigué des événements qu'il y a autour de toi, et que toi, tu es un garçon ambitieux, tu veux vraiment aller au-delà de ce que les gens pensent de ta personne ou tout ce qui va avec, tu veux toucher l'horizon de ta pensée, ben, tu fais comment? Tu fonces, hein, t'es baissé. Dieu merci, là ça a été une fin heureuse, mais il y a sûrement des gens aujourd'hui qui sont en train J'en ai perdu énormément d'amis. Je vous promets que un soir, on sort pour aller traverser la barrière de Melilla. Vous connaissez l'enclave de Melilla parce que je connais, je voulais essayer un moment, je vous mais promets, dans ma tête. Je vous promets que
c'est une horreur. C'est des choses qu'on ne peut jamais oublier de sa vie. C'est des choses qui vont vous traumatiser. On est insensible aujourd'hui en France, même quand nous, les immigrés en France, on est insensible quand on voit quelqu'un on voit un sans-abri qui galère et tout. Nous, on rigole souvent de ça parce qu'on lui dit, tu as la chance d'être né dans un pays comme celui-ci et tu ne veux pas profiter de ce que le Seigneur t'a donné, quoi, ou ce que ta société te donne. Oui, justement, s'il était question de donner un conseil aujourd'hui aux jeunes qui nous regardent, parce qu'il y en a sûrement qui rêvent de partir malgré toutes les difficultés qu'on pourrait rencontrer. Comment tu peux faire jusqu'à quelqu'un déballe le sac là, le mutumba qui est dedans, il meurt. Le conseil que je donnerais à un jeune aujourd'hui qui veut sortir du Cameroun à pied pour aller à l'Eldorado, soi-disant Eldorado de l'autre côté, il n'y a pas d'Eldorado de l'autre côté. Parce qu'arriver aussi là-bas, c'est tellement compliqué que il y en a plein. On a vu un Ivoirien qui marchait sur l'autoroute à pied en disant qu'il rentrait en Côte d'Ivoire. Je vous promets qu'en arriver là, ça veut dire que là-bas, c'est pas facile. Pas du tout. Quelqu'un va me dire que c'est pas facile, mais c'est mieux. Comme ils me répondent souvent, depuis que je suis là, ils me disent c'est pas facile, mais c'est mieux. Oui, peut-être. Chacun a son étoile, c'est vrai, mais je vous promets que c'est pas facile. Oui, il faut vraiment, si quelqu'un a sa situation sur place, qu'il se concentre, qu'il pose des questions et puis qu'il développe. Tu as vu, non, il t'avait dit. Oui, non, mais ce que nous on a fait, justement, c'est de présenter les faits. C'est-à-dire que comme tu t'avais dit que ne cherche pas à partir de. Il y a des gens qui pensent que l'Eldorado, c'est, je sais pas, c'est ailleurs qu'ici, mais il faut leur présenter la réalité. On n'a pas tous la chance de s'en sortir. Voilà. Il y en a même plein qui sont là-bas aujourd'hui qui fument de la drogue, qui sont plongés dans la drogue, dans l'alcool, la prostitution. Ils n'ont plus de vie en fait. Voilà. Il faut avoir un mental de résistant. Comme les Mboama, ça me trottait dans la tête depuis quelques minutes, mais il faut quand même qu'on le dise. Hein. Nous, on te rencontre grâce à Armand et toi. Armand et toi, que je remercie aussi, bien évidemment. Tu disais que tu es ici par rapport à quelqu'un, mais il faut encore repréciser cela. C'est surtout ton histoire qui nous intéresse. C'est qu'on a un sujet aujourd'hui qui parle justement des conditions dans lesquelles on peut laisser partir son enfant, peut-être la pauvreté, la détresse. Mais c'est vraiment ton histoire à côté de la musique que tu fais qui est plutôt géniale. C'est ton histoire. Donc, la plupart du temps, les parents ne savent pas. Voilà. Va pas penser qu'il y a autre chose que ça. Armand et toi, c'est quelqu'un de sympa, mais c'est d'abord ton histoire qui t'emmène là. Tu me fais pleurer. Ok. On va poursuivre.